Salut tout le monde. Bonjour, Tout le monde. bonjour tout le monde. Bienvenue à La voix du peuple. la Voix du peuple. Voilà. Aujourd'hui, on va vous répondre. On va Oui. pas parler. Ben oui, on va parler, mais On va répondre aux on questions va répondre aux questions, vous avez nous posées. ouais, que vous avez envoyées les derniers 10 jours. Plus ou moins, c'est ça, dès qu'on a commencé. On a choisi certaines, vu que ben, on n'a pas 1 heure et demie à rester avec vous. On essaie d'être les plus rapide possible. Du coup, on commence très très rapidement. Avec la première Oui, question. la question de Philippe qui nous demande, désolé, pourquoi vous êtes en train de faire des lives tous les jours. Alors, ben, on va répondre parce que c'est cool de répéter les choses parce qu'on ne le dit pas tout le temps. En gros, on est dans un projet estival qui s'appelle 21 jours pour faire danser votre vie. Et du coup, on a commencé il y a 10 jours et on va continuer encore pour 10 jours. En gros, c'est d'arriver à la fin de juillet. Et on va faire des petites captures, des petites capsules, pardon, des choses qui pour nous sont très importantes à niveau de la danse, ben, qui ne sont pas liées au step. Et en gros, tout le monde il pense que la danse, c'est que des pas qu'il faut apprendre pour après s'amuser à danser en soirée. Et c'est en partie de la danse, mais c'est pas que ça. Vu qu'on est passionné par les danses swing et par tout ce qu'il y a autour, vu que ça fait une trentaine d'années qu'on danse, ça fait plus de 20 ans qu'on donne des cours et ça fait depuis 2009 qu'on est au 100% focus sur les danses swing, ben, on avait envie de partager avec vous ça, tout le côté obscur, toujours avec Abigail, avec nous, Oui. et de la danse. Et notre but ultime, c'est vraiment aussi d'arriver à toucher avec notre passion les plus de personnes possible. On a fait un calcul rapide depuis les 2014, on va dire plus début 2015, 2015. Oui. que c'est, on va dire, la date où on a commencé à vivre de la danse, à faire que ça, de faire de la danse notre travail. Ben, on est arrivé à toucher plus de 6000 personnes grâce à les cours hebdomadaires qu'on a fait en France, en Italie, ici, en Belgique, et grâce au festival qu'on a fait droite à gauche dans l'Europe et dans 10 pays différents, dans 37 villes différentes. Et on s'est dit qu'on voulait augmenter vachement cette chiffre des personnes qui ont appris à danser avec nous ou qui ont amélioré leur compétences parce qu'on n'a pas appris à tout le monde. Et pour arriver à toucher 600 000 personnes dans les prochaines 10 ans. C'est pour ça qu'on a mis en place quelque chose d'online pour arriver à toucher le plus de monde possible. Voilà, Philippe, ça c'était pour toi. Deuxième question de Michel. Alors, vous avez raconté au cours de la semaine passée des histoires des personnes qui ont eu un changement important avec la danse. Croyez-vous vraiment que la danse peut changer des vies? Ah, Ça, on l'a pris parce que c'était un petit peu polémique. Ouais. On l'a vu comme ça, mais la question en elle-même, elle est très Ouais, intéressante. très intéressant. On te répond, Michel, oui, 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 la danse peut changer des vies. Peut changer au niveau physique, c'est prouvé scientifiquement qu'il apporte des choses positives Ouais, au niveau physique, au niveau psychologique. Et, et aussi tout ce qu'il y a autour de la danse. Quand on est dans un cours, le fait de connaître des nouvelles personnes, le fait voilà, de se rencontrer et de commencer à organiser quelque chose avec eux au dehors de la danse. ouais. Bah oui, c'est ça. Ça apporte Ça parle vraiment beaucoup. Ça beaucoup. parle vraiment beaucoup. En gros, il y a deux côtés de la danse. Il y a le côté physique, comme on a expliqué dans de nos vidéos,
Et comme elle vient de dire, ben là, c'est de la motricité, c'est l'effet de bouger, de faire quelque chose, que ça fait du bien à niveau physique vraiment et à l'esprit. Mais c'est que nous, quand nous on parle des changements, c'est vraiment des personnes qui, grâce à ce qu'il y a autour, la communauté autour de la danse, et après nous on parle de la danse swing, du coup de la communauté swing, qu'on connaît très très bien. Et l'effet de se remettre en jeu un petit peu, l'effet d'apprendre quelque chose de différent, de rencontrer des gens différents, parce que la danse, c'est vraiment un lieu où on peut rencontrer n'importe qui, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion. Et la chose hyper cool, c'est que tout on est pareil. Quand on Tout le danse, monde parle la même langue. tout le monde parle la même langue, aussi si on ne parle pas la même langue. Et du coup, c'est ça qui ça fait changer vraiment quelque chose à niveau et émotionnel, on peut dire aussi. Et Oui. ce sont ça les histoires qu'on a racontées. Du coup, effectivement, oui, Michel, nous, on peut tranquillement affirmer que la danse, il peut changer des vies et faire du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Au moins pour nous, c'était que du bonheur. Et pour la plupart des gens qu'on a rencontrés, c'était que du bonheur. Après, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Et du coup, après qu'ils ont essayé, ben, ils quittent le milieu de la danse. Et peut-être ils vont dire à tout le monde, il ne faut jamais commencer à danser parce que c'est pas amusant. J'ai perdu 6 mois de ma vie. Mais tout le monde, il n'est pas pareil. Mais la danse, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Au moins pour nous, pour ceux qui en ont vécu et ceux qui en sont en train de vivre encore maintenant. Du coup, voilà. On avance. On Oui, a là, une troisième question. Cécile. Cécile nous a écrit Comfort Zone. Vous nous parlez beaucoup. La majorité des gens qui commencent à danser font l'effort de sortir de leur zone de confort. Oui et non. Dans le sens que on n'a pas que des gens qui disent cette année au hasard, on a choisi la danse comme activité de l'hiver. Et aussi, si on n'est pas capable de danser, aussi si on n'a pas envie, on essaie de le faire pour sortir de notre zone de confort. C'est absolument pas ça. La plupart des gens, c'est l'opposé. Dans le sens que c'est vraiment des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ben, ils aiment danser, ou ils aiment la musique qu'on utilise, ou il y a quelqu'un qui connaît, qui danse, et du coup il a dit viens, que c'est hyper cool. Oui. Ou sinon, il y a en moitié de la couple qui veut danser et qui tire l'autre moitié pour essayer, pour faire quelque chose ensemble. Du coup, Il y c'est a un couple qui a une petite fille et qui le laisse à la maison. ouais, qui profite de prendre un babysitter pour danser, pour sortir danser. Et, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est pas au début qu'on a besoin de ça. Il y a certaines personnes qui, au début, ils font un gros effort pour se dire, ben, je suis peut-être quelqu'un qui connaît pas grand monde dans un lieu, et du coup, j'ai fait l'effort d'aller danser pour pouvoir rencontrer des gens. C'est ce qu'ils arrivent ben, souvent ici à Bruxelles parce qu'on change de public tout le temps, vu que la Commission européenne, il nous amène des gens qui restent ici peut-être pour 1, 2 ans et après ils repartent. Et du coup, énormément de gens, quand ils débarquent ici à Bruxelles, ils ne connaissent personne. Et la seule chose que tout le monde il sait, que tout le monde il connaît, c'est que si on danse, on rencontre des gens. Et du coup, voilà, ça c'était en première chose. Mais les transformations qu'on voit, l'effet de sortir de la zone de confort, ça vient après. Ça veut dire que c'est ben, du moment que vous êtes en train de danser, que vous apprenez quelque chose de nouveau, et si vous n'êtes pas professionnel, ben, c'est quelque chose de nouveau, mais complètement à côté par rapport à ce que vous faites. Et du coup, c'est là qu'on voit les gens s'engager pour sortir de leur comfort zone. Et Abigail, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et, et voilà. Ou sinon, ben, pour progresser, pour aller plus loin, pour comprendre notre langue, on vous fait un exemple très très rapide. On a un couple de Japonais qui prend des cours depuis 1 an et demi avec nous. Oui, c'est ça. Ils ont commencé tout juste avant les confinements, mais ils nous ont suivis sur les cours online, des choses comme ça. Ils parlaient vraiment 4, 5 mots des français, mais nous demandaient exprès de lui parler en français pour pouvoir améliorer le français dans le moment qu'ils apprenaient à danser. Et ça, c'est qu'on on peut vraiment dire sortir de la zone de confort. C'est ça. De ne pas apprendre seulement une chose, mais dans le même moment apprendre une autre chose.
Et voilà, du coup, Cécile, c'est pour ça qu'on parle souvent des sorties de la zone de confort, parce que c'est quelque chose qu'on voit faire souvent. Ouais. Et après, il y avait 2-3 personnes qui nous ont Ouais, on a posé écrit plus ou deux, moins trois la même, personnes, mais ouais, c'est un peu plusieurs plus de, oui, questions qui nous ont arrivées par mail ou oui, c'est ça. par les réseaux sociaux. Alors, premier, c'est ce que vous avez dit pendant le webinaire de dimanche passé. Ben, vous allez aller découvrir pendant les prochains webinaires, qui sera ce dimanche. On vous invite, on va pas vous, on va gâcher la surprise. On va pas vous gâcher la surprise. Ouais, voilà. Voilà. Donc, on vous invite à vous inscrire à notre webinaire qui sera dimanche. Ouais, C'est dimanche à à 20h 20h. de Paris. Et il y a les liens, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Et on parlera de ce qu'on a parlé la semaine dernière. Ouais, et en gros, les webinaires qu'on organise les dimanches après la semaine, c'est pas du one shot. Oui, oui. À la fin de chaque semaine, pardon, on fera le webinaire pour essayer d'aller un peu plus en profondeur par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans la semaine. Et du coup, voilà, ce sera pas différent parce qu'en gros, les 3 semaines de 21 jours sont à grande ligne ce qu'on dit pendant le webinaire. Mais dans le webinaire, on essaie d'aller un peu plus en particulier, vu qu'on a plus que 10 minutes par jour. Mais on peut avoir 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend des questions qu'on reçoit pendant le webinaire. Et du coup, voilà, on vous invite. C'est exactement la même chose. Il y avait des autres qu'on a noté qui nous demandaient combien de temps il me faut pour danser et m'amuser. Ben ça aussi, on va le dire pendant le webinaire parce que ben, le but, c'est ça, hein, c'est de vous donner les clés pour commencer à danser, pour savoir comment faire pour arriver à danser. Pour franchir les premiers pas. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé les 6 plus 1, pas à franchir, plus pour s'initier à la danse. Du coup, voilà. On va dire les 3 questions plus importantes, plus intéressantes, pas plus importantes, plus intéressantes qu'ils pouvaient répondre à des autres, on a répondu. Et tous ceux qui nous demandaient quelque chose par rapport au webinaire ou par rapport à des choses un peu plus techniques sur la danse, ben on les dit pendant le webinaire. On ne vous vole pas encore du temps. C'est dans l'après-midi. On vous dit seulement, mettez un petit like sur notre page Facebook. Pour nous suivre, comme d'hab. Et suivez-nous sur Instagram et notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez rester au jour parce que ben, on ne s'arrêtera pas là. Après les 21 jours, on fera autre chose. Bien sûr, on se donnera une petite pause vu que c'est les vacances. Oui. Mais on reviendra pour quelque chose de goûteux online. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.